Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, notre sujet Togo, les limites des affaires courantes redéfinies. C'est à travers une lettre circulaire adressée en date du 21 mai 2024 au ministre, d'abord au ministre d'État et puis aux ministres et ministres délégués, que les contours des affaires courantes ont été redéfinis. Normalement, c'est maintenant qu'on prend connaissance de ce courrier. Alors, cela permettra en tout cas de recadrer un peu les débats sur cette affaire de gestion des affaires courantes, parce que nous savons quand même le gouvernement a rendu sa démission, ce qui est tout à fait normal après les élections législatives, sauf que depuis là, on n'a pas un nouveau gouvernement et les Togolais sont dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement depuis, sachant que le gouvernement démissionnaire a été autorisé à exécuter les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. L'on se demandait alors jusqu'à quand la formation d'un nouveau gouvernement et quelles sont les prérogatives du gouvernement démissionnaire en termes de gestion des affaires courantes. Cette lettre circulaire vient recadrer un peu les débats sur la question. Alors, la lettre a été signée par le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimois, en date du 21 mai 2024, qui donc redéfinit un peu le contour des affaires courantes. Le contenu, on ne pourra pas le lire dans sa totalité, mais on va lire quelques extraits et donc lancer le débat avec nos invités. Alors, quelque part, il dit: le traitement des affaires courantes confiées au gouvernement vous autorise à poursuivre l'exercice de vos compétences respectives tout en limitant leur périmètre et leur contenu. Les affaires courantes dont vous avez la charge jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement regroupent trois grandes catégories de compétences qui sont toutes liées à la nécessité de la continuité de l'État, dont le président de la République est le garant d'un fonctionnement interrompu des services publics, ainsi qu'à la préservation des intérêts fondamentaux de la nation. Entrent donc dans les affaires courantes les catégories d'affaires suivantes. On a mentionné les affaires usuelles, routinières et répétitives, on les a définies. On a parlé des affaires en cours et puis des affaires urgentes et puis aussi de toutes autres affaires confiées par le président de la République. Bon, j'ai fait économie de ces détails-là, mais quelque part, le courrier continue en disant: en dehors de ces cas, le gouvernement chargé du traitement des affaires courantes ne peut, sans l'autorisation du président de la République, faire de nouveaux engagements financiers ou budgétaires, engager de nouvelles procédures de passation de la commande publique, commencer ou inaugurer de nouvelles activités qui n'avaient pas été entamées avant la démission du gouvernement, même si celle-ci avait été déjà programmée antérieurement à la démission du gouvernement, procéder à des nominations de cadres administratifs sans un compte rendu motivé et une autorisation expresse du président de la République, prendre des initiatives de nature politique importante ou traiter des dossiers qui étaient en souffrance avant la démission, sauf lorsque leur traitement est motivé par l'urgence. Et donc voilà, d'autres mesures ont été annoncées, mais je pense qu'on a l'essentiel pour faire le débat. Avec nos invités, je voudrais bien commencer par vous, Joyen Fioklou Adangblelou. Cette circulaire vient un peu donner du contenu à la gestion des affaires courantes, puisqu'on se dit les affaires courantes, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce que les ministres sont autorisés à faire, qu'est-ce qu'ils ne sont pas autorisés à faire, et cela fait débat depuis pratiquement 2 mois que le gouvernement a démissionné. On est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. On se demande quelles sont les prérogatives du gouvernement démissionnaire. Oui, selon moi, un gouvernement chargé de gérer les affaires courantes est un gouvernement dont les ministres restent temporairement en fonction pour assurer la continuité de l'État. De ces services et donc du fonctionnement essentiel et quotidien des administrations placées sous leur responsabilité. Un ministre démissionnaire n'est plus vraiment ministre, mais fait office de ministre. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il a des limites à son pouvoir. Pour rappel,
Aucun texte juridique ne cadre spécifiquement ce qu'un gouvernement démissionnaire peut ou ne pas faire. Il s'agit en réalité d'un principe traditionnel de droit public remontant à la Troisième République en France, selon Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université de Paris, Panthéon-Assas. Alors, dans le contexte togolais, les 4 principes que le secrétaire général a définis dans son communiqué est clair. Il a parlé des affaires usuelles. Cela concerne les affaires usuelles, routinières et répétitives. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les affaires en cours. Après, les affaires urgentes. Et puis maintenant, il peut y avoir d'autres affaires que le chef de l'État leur confie. Ce qui veut dire que c'est clair. Un ministre, un gouvernement démissionnaire dont les ministres sont là pour expédier les affaires courantes ne peuvent pas prendre des affaires sur la situation politique, faire des nominations, signer des contrats ou des conventions et autres. Avant de le faire, ce serait sur l'instruction du président de la République. C'est ça que le secrétaire général voudrait faire relever à l'attention des ministres démissionnaires. Ok. Gabin Adjaro, cette note ou bien cette lettre circulaire du ministre secrétaire général du gouvernement, normalement, recadre le débat sur les prérogatives des ministres en ce qui concerne les affaires courantes, puisque depuis 2 mois, ils sont chargés de gérer les affaires courantes en attendant qu'on nomme un nouveau gouvernement. Et les gens ou bien les citoyens se demandent en quoi consiste réellement la gestion des affaires courantes, puisqu'on sait qu'il y a un débat similaire qui se pose qui s'était posé du moins avec les députés, où certains estimaient qu'ils étaient en train de gérer les affaires courantes et qu'ils ne pouvaient pas faire certaines choses, même si pour d'autres, ce n'était pas des affaires courantes. Ici, il s'agit bel et bien des affaires courantes, mais le contenu a toujours fait débat. Et voilà cette circulaire qui recadre les débats. Cette circulaire vient recadrer le débat, certes, mais bon, il y a toujours des voix dissonantes qui sont en train de sortir. Vous savez, le gouvernement a démissionné depuis le 21 mai 2024 et depuis lors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir à quand un nouveau gouvernement. Bon, c'est vrai, la nouvelle constitution de la 5e République dit qu'on a une période transitoire de 12 mois pour mettre en place les institutions de la 5e République, mais le pays doit continuer par avancer en attendant qu'on rentre pleinement dans la 5e République. C'est vrai, la note du ministre Christian Trémois vient quand même éclaircir un tant soit peu les contours de cette gestion des affaires courantes particulières, parce que c'est très différent des affaires courantes, de la gestion des affaires courantes qu'on connaît de manière normative. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus poussé. Les ministres peuvent prendre certains engagements, peuvent continuer par exercer certaines fonctions en entendant sur le dossier qui était en cours. Bien évidemment, ils ne peuvent plus certes prendre des engagements financiers, budgétaires et autres là. Donc du coup, on a un peu circonscrit la gestion des affaires courantes pour les mettre dans le bain. Bon, moi tout ça c'est déjà bien, mais je me pose la question de savoir si pendant 12 mois, on va rester dans cette situation-là, parce que pour moi, le pays est au ralenti. Et personne ne peut me contredire, le pays est au ralenti depuis la démission du gouvernement. On se pose la question de savoir, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire, les engagements, qu'est-ce que ça en est, la passation des commandes publiques et autres, qu'est-ce qu'il en est et tout. On se pose beaucoup de questions. Moi, j'avais déjà fait une proposition, je l'ai déjà dit, qu'au moins, qu'on ait un gouvernement transitoire, qu'on le nomme ainsi, un gouvernement transitoire qui va nous conduire vers la 5e République. De combien de ministres? Et ce n'est pas exclu. Oui, bon. Ce n'est pas exclu. Rien ne l'exclut en tout cas. De combien de ministres? Bon, ce n'est pas à Gabin de définir quand même le nombre de ministres. C'est au président de définir les prérogatives, les nécessités de l'État et de choisir le nombre de ministres en conséquence de cause. Mais cette situation où les ministres sont limités quand même dans leurs prérogatives, ça ne va pas permettre à ces ministres d'avoir les coups de franche pour pouvoir travailler. Alors, Gabin, selon vous, 2 mois après la démission du gouvernement, le Togo est freiné ou bien la gestion des affaires subit un frein selon vous? C'est freiné. En temps normal, quand ils sont venus premièrement dans le gouvernement, qu'ils ont été nominés, chacun avait une feuille de route pour pouvoir travailler.
Mais cette fois-ci, ils fonctionnent toujours sur cette feuille de route-là, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas arriver à prendre de nouveaux engagements. Ils ne peuvent plus prendre de nouvelles initiatives qui pourront engager quand même la vie de la nation. Ça veut dire qu'ils sont freinés quand même dans leur travail. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils voulaient faire. Et à chaque moment, même pour prendre certaines décisions, il faut se référer au chef de l'État. Donc, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est qu'on arrive à avoir quand même un gouvernement de transition qui va continuer par travailler normalement et qui conduira l'État vers la 5e République. On va rentrer pleinement dans la 5e République. Et aussi, l'autre inquiétude, c'est que on n'a pas parlé dans la note circulaire des mécanismes de contrôle des actions de ces ministres-là. En temps normal, c'est l'Assemblée nationale qui contrôle les actions du gouvernement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? On a circonscrit les rôles des ministres, mais on n'a pas parlé du contrôle des actions de ces ministres-là. Or, nous savons tous que la plupart de ces ministres-là sont députés à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un conflit d'intérêts. Il y a un chevauchement de fonctions. L'Assemblée est en congé. On ne peut pas travailler et au même moment se contrôler. Aujourd'hui, si on veut interpeller un ministre, lui-même il est déjà à l'Assemblée. Comment cela va-t-il se faire? Va-t-il s'interpeller lui-même? Je pense que la note circulaire, quand même, c'est la bienvenue pour permettre à ces ministres-là de pouvoir savoir dans quel domaine opérer désormais, mais la meilleure des choses, c'est qu'on évoque aussi des mesures ou bien qu'on crée un cadre qui va permettre de contrôler les actions de ces ministres-là, puisqu'ils vont continuer par émarger dans le budget national. Ils continuent par travailler dans le compte de la nation. Et tel que je l'ai déjà dit, si on arrive déjà à avoir un gouvernement transitoire, ça veut dire que les ministres qui sont au Parlement, peut-être ils seront reconduits dans leur fonction de ministre et là, leurs suppléants vont prendre leur place, ou bien soit on a un gouvernement où ces ministres sont pleinement députés et on a de nouveaux ministres qui, eux, ensuite pourront contrôler les actions du gouvernement. Aujourd'hui, si on a un problème d'électricité, supposons on a un problème dans le domaine de construction de l'habitat, déjà le ministre d'État, ministre de l'Habitat, est déjà président de l'Assemblée nationale. Si on a un problème et que les députés veulent prendre connaissance d'un certain nombre de choses pour comprendre beaucoup plus la quintessence de certaines initiatives prises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va interpeller M. Adedje, qui est déjà président de l'Assemblée nationale. Je trouve ça un peu confus. Il faut qu'on éclaircisse un peu ce domaine-là pour permettre une bonne gestion des affaires courantes. Il faut préciser que les mesures ne concernent pas le Premier ministre, et qui continue de contrôler les actions de ces ministres, et aussi le président de la République. C'est pourquoi on a extrapolé pour dire que c'est le président de la République qui doit prendre certaines décisions et autres là. Donc, alors, Georges une lettre circulaire, normalement, donne les détails sur ce qu'on met dans ce contexte-là dans les affaires courantes, même si on n'avait pas, ou l'information n'avait pas été aussi divulguée que cela et que ça a suscité des débats en ce qui concerne les affaires courantes. On a mieux situé, les ministres ont le droit de faire certaines choses, mais également il y a des restrictions. Oui, en fait, après les élections du 29 avril, le Premier ministre a démissionné avec tout son gouvernement et le président les a exhortés d'expédier les affaires courantes. Et donc, comme les uns les autres l'ont dit, les affaires courantes, c'est tout simplement ces affaires-là que l'autorité peut prendre sans recourir à la pleine prérogative qui lui sont conférés. Et donc, vous allez voir que le politicien universitaire François Delperot, qui est belge, avait donné déjà les trois catégories d'affaires relevant de ce qu'on appelle les affaires courantes, qui sont les affaires quotidiennes, les affaires urgentes et évidemment les affaires qui ne nécessitent pas, comment vous l'appelez,
qui sont en cours et qui doivent être terminés. Dans le cas du Togo, on a parlé des affaires usuelles, routinières et répétitives, des affaires en cours et des affaires urgentes. Aussi, il y a toutes autres affaires qui leur seront confiées par le président de la République. Et ça, c'est le quatrième qui a été donné. Et donc ça, c'est cas par cas. C'est pour dire que quand on parle d'affaires courantes, c'est un peu vague parce que ce ne sont pas dans nos lois, mais c'est par l'expérience ou soit par l'habitude, ce qui se fait dans chaque. D'où l'initiative de cette lettre circulaire qui normalement leur donne le cadre dans lequel ils vont continuer à exercer. C'est là où je voudrais dire que maintenant la lettre est venue pour éclairer nous tous parce que depuis la démission du gouvernement jusqu'à présent, il y a des remous, il y a des malentendus, il y a des gens qui s'interrogent, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements qui taraudent les têtes et donc qui nécessitent quand même que l'autorité puisse intervenir pour éclairer tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que cette note vient recadrer le débat. Et donc, moi, je pense que c'est très important parce que il faut à un moment donné situer les citoyens et situer même l'autorité, celui qui est en charge de la gestion des affaires courantes. Donc aujourd'hui, les ministres sont situés et aussi nous les citoyens. Mais ce qui est important à relever dans cette note-là, dans ce courrier-là, vous allez voir qu'on a parlé de nouveau gouvernement. Ça veut dire tout simplement que on a anticipé sur même comment on l'appelle, le souhait, le désir de Gabin qui même demandait qu'il y a un gouvernement. Forcément, il y aura un nouveau gouvernement au Togo. Puisqu'on ne sait pas quand ni comment. Forcément, on ne peut pas vivre ad vitam aeternam sans gouvernement. Ça veut dire qu'il y aura un gouvernement qui quand même va conduire les affaires avant même la mise en place du gouvernement qui quand même de la 5e République. En tout cas, ce courrier ne l'a pas dit. Si c'est en tout cas dans l'ordre de ce courrier, il ne l'a pas dit comme cela. Il a juste parlé de nouveau gouvernement. Il n'a pas dit avant tel. Quand on parle de nouveau gouvernement, en réalité, comme vous l'avez dit, il y aura gouvernement. Donc, on ne doit plus nous parler d'un nouveau gouvernement, puisque au même moment qu'il y a démission, c'est le nouveau gouvernement. Donc, si on met l'accent sur le nouveau gouvernement, alors que dans l'entendement de nous tous, vous devez savoir que les affaires courantes, quand ça doit durer, ça ne peut même pas aller au-delà d'un an parce que la problématique de budget, la problématique de passation de marché, de commande va s'imposer. Dans peu de temps, on va commencer à parler de budget, même des budgets rectificatifs, parce que c'est normal, parce qu'il faut ajuster certains budgets. Donc ça va s'imposer au gouvernement. Donc qu'est-ce qui en est? Donc ce qui nous fait dire que il y a cette allusion qui a été faite dans le courrier. Et c'est normal, ce que nous Gabin est en train de dire, nous l'avons dit et nous le disons, effectivement, il le dit, on ne peut pas être jugé parti. Aujourd'hui, il faut à un moment donné, parce que il y a certains ministres qui sont aussi du Parlement, et donc ça va quand même fausser, c'est-à-dire cette mission que nous donnons à nos députés, qui est le contrôle de l'action gouvernementale surtout, puisque s'il s'agit du vote des lois, c'est normal, mais si le député qui participe au contrôle de l'action gouvernementale et qui encore exerce les activités du gouvernement, voyez-vous, il est juge et il est parti. Et donc, en temps normal, notre souhait, c'est de quand même avoir un gouvernement qui pilote les affaires transitoires jusqu'à la mise en place du président du Conseil des ministres et même le vote, l'élection du président de la République, ou bref,
les institutions de la 5e République. Alors, vous pensez qu'en attendant cela, que le Togo, la marche du Togo a subi un frein avec cette affaire d'affaires courantes, ou pour vous tout va normal? Sans être magicien, quand on a enlevé la plénitude des prérogatives à quelqu'un, ça veut dire que sa compétence dans sa totalité n'est pas exercée, et ça réduit la performance de ce dernier. Okay. Et donc aujourd'hui, on va même plus dire à quelqu'un est-ce que tu l'as vu ici ou pas, mais quand la performance est réduite, ça veut dire que la feuille de route n'est pas complète et ça doit agir sur le pays. Quand on parle de passation de marché, il y a certains qui attendent, certains opérateurs économiques qui attendent postuler pour ces passations de marché, et ces passations, les commandes publiques viennent faire quoi? Ce sont des besoins exprimés dans certains ministères, et on a besoin de ces immobilisations-là, on a besoin de ces matériels, ces commandes-là pour pouvoir et exercer la continuité de l'action du gouvernement. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on précise aux téléspectateurs le contenu des affaires urgentes et les restrictions. Ce qui veut dire que tu me donnes 2 minutes pour le lire. Vous voulez qu'on reprenne, puisque j'ai donné les restrictions, mais pour les affaires urgentes, je n'ai pas donné les contenus, puisque j'ai trouvé que c'est... Il faut que les téléspectateurs sachent ce que c'est que la restriction des urgences. Tu peux le dire si tu veux. Ok, d'accord. Bon, comme vous le demandez, malheureusement, nous allons vers la fin, mais on va le lire. C'était pour économiser du temps. Alors, comme je le disais, les affaires courantes dont vous avez la charge jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement regroupent 3 grandes catégories de compétences. Ok, vous voulez que je lise seulement dans les affaires courantes les catégories d'affaires suivantes. Vous voulez que je lise uniquement pour les affaires urgentes et les restrictions. Ok. Les affaires usuelles, routinières et... Vous parlez des affaires urgentes. Ok, c'est la 3e catégorie. Ok. Les affaires urgentes. Celles-ci doivent être impérativement traitées sans délai et par des procédures d'urgence, ou celles qui nécessitent une prise en charge immédiate du fait des périls, des risques et des conséquences irrémédiables plutôt que leur négligence pourrait faire courir aux personnes, aux biens et à la sécurité publique, à l'économie nationale, aux finances publiques ou aux intérêts fondamentaux de l'État. Entre dans cette catégorie par nature la défense nationale, la sécurité et la protection civile, l'administration territoriale, les affaires étrangères, les finances et l'économie, ainsi que leurs dépendances. Les titulaires de ces missions ainsi que ceux qui concourent à leur réalisation conservent la plénitude de leurs compétences en ces matières pendant cette période. Ils rendent régulièrement compte au président de la République et tiennent le ministre, secrétaire général du gouvernement informé. Donc, au-delà de ça, il y avait toutes les autres affaires que le président allait leur confier. Mais là, vous parlez des restrictions également, ce qui suit. Alors, en dehors de ces cas, le gouvernement chargé du traitement des affaires courantes peut, sans l'autorisation du président de la République, ne peut, sans l'autorisation du président de la République, faire de nouveaux engagements financiers ou budgétaires, engager de nouvelles procédures de passation de la commande publique, commencer ou inaugurer de nouvelles activités qui n'avaient pas été entamées avant la démission du gouvernement, même si celles-ci avaient été déjà programmées antérieurement à la démission du gouvernement, procéder à des nominations de cadres administratifs sans un compte rendu motivé ou une autorisation expresse du président de la République, prendre des initiatives de nature politique importante ou traiter des dossiers qui étaient en souffrance avant la démission, sauf lorsque leur traitement est motivé par l'urgence. Donc voilà un peu les restrictions. Voilà. Okay. Donc juste pour information. J'ai voulu que tu lises ça pour Gabin. Là où on dit qu'on doit rendre compte au chef de l'État et tenir le ministre secrétaire général du gouvernement informé. Mais est-ce que ça résout en fait l'inquiétude de Gabin? Ça ne résout pas le problème. Ça ne résout aucunement le problème parce que faire les comptes au chef de l'État, je ne pense pas que le chef de l'État va se pointer devant le public pour faire un audit pratiquement de ce que les ministres ont eu à engager comme action. C'est le Parlement qui
qui a été mandaté par le peuple pour superviser cela, pour lui rendre compte ensuite. Mais rendre compte au chef de l'État et tout. Puis le chef de l'État lui-même, en temps normal, il est aussi représentatif de l'État et il doit aussi rendre compte. Donc si on rend compte à quelqu'un qui doit aussi rendre compte, je ne pense pas qu'on a rendu compte. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin. De la compétence de ces ministres démissionnaires. Non, pas du tout. Je ne pense pas que Ils ont eu à gérer les affaires de l'État en temps normal. Ils doivent rendre compte. Merci beaucoup. Qu'ils ont eu à vous. Peut-être vous allez donner vos dernières appréciations dans les mots de fin. Nous arrivons à la fin donc de cette émission. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Gabin. Moi, les vacances sont là. Il y a des enfants qui sont dans les rues, qui font des choses. Il y a des filles qui s'habillent d'une certaine manière, la plage, fumer des chichas et autres. J'aimerais demander aux parents de prendre le contrôle de leurs enfants. Et même jusqu'à la télé, il faut dire aux enfants quel programme suivre ou bien contrôler quel programme suivre ou pas, parce que vraiment aujourd'hui, sur certaines chaînes, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas du tout normales. Je profite pour saluer mon frère Adjaro Pater, Stécie et Arsène de l'autre côté. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Georges Hérault, vos mots de fin. Oui, je profite aussi pour insister sur le fait que il faut vraiment qu'il y a un nouveau gouvernement qui vienne piloter les affaires courantes et les affaires transitoires plutôt jusqu'à la mise en place des institutions des institutions de la 5e République. Ça nous permet quand même d'éviter un certain nombre de préjugés, un certain nombre de choses qu'on ne voudra pas peut-être permettre à ceux qui sont des gestionnaires des affaires courantes, puisque à un moment donné, les affaires vont devenir urgentes. Et les budgets vont, le temps des budgets, les commandes publiques vont devenir urgentes et qu'on n'aimerait pas peut-être que ces affaires-là soient traitées dans la 3e catégorie qui sont les affaires urgentes. Donc, merci beaucoup. À vous, Georges Hérault, vous êtes acteur politique togolais également adjoint au maire de la commune Cloto 2. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Fioclo Adangle, nouveau mot de fin. Oui, nous sommes en vacances. Je voudrais exhorter les usagers de la route, des routes principales et des routes secondaires, de faire preuve de prudence à cause des enfants. Et en plus, exhorter les parents à empêcher leurs enfants de jouer sur les voies secondaires. Pour le sport, il y a un endroit spécifique pour ça. Donc, les voies secondaires, c'est pour les motos, c'est pour les véhicules et c'est pour les hommes. Merci beaucoup. À vous, Fioclo Adangouleno, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci également à vous, donc, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci surtout à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Komlagan Messi à la réalisation, à Kofi Prudence Makoui à la diffusion et à Stéphane Kouonou à la caméra. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.